Salut à toi, aujourd'hui nouvelle vidéo de cosplay et nouvelle vidéo consacrée aux sous-vêtements historiques avec cette fois la chemise. Je m'en suis servi pour mon cosplay de la robe villageoise de Belle que j'ai d'ailleurs cousue pour ce costume. Je vais commencer par te dire le matériel dont j'ai eu besoin et ensuite place à la couture. Pour réaliser la chemise, j'ai utilisé le patron Burda Style 7156, du tissu en coton blanc, une bobine de fil blanc, de l'élastique, du ruban blanc, un peu de broderie anglaise et bien sûr une paire de ciseaux, des épingles et la machine à coudre. Je commence par étaler le tissu sur la table. Je plie le tissu car je vais poser l'un des patrons dans la pliure afin qu'il n'y ait pas de couture sur l'avant ni sur l'arrière. J'épingle et je coupe. Je fais la même chose une deuxième fois et ensuite avec les manches. À présent, je vais épingler la broderie anglaise sur les deux manches. Pour l'anecdote, cette broderie, je l'ai récupérée sur un vieux drap blanc que j'ai utilisé pour un autre cosplay. Je coupe la broderie en laissant un peu de marge sur les deux bords et je la recoupe dans la longueur car je la trouve un peu large. Ensuite, je vais venir froncer les deux morceaux de broderie. J'arrange les fronces pour qu'elles soient bien de la longueur de la chemise. Une fois cette étape terminée, j'épingle la broderie. Je vérifie quand même que je vais la mettre dans le bon sens. Découdre après avoir cousu, c'est pas drôle. Je fais également l'autre manche et je passe à la couture. Je retrousse un peu la manche et j'épingle entre le tissu et la broderie en laissant un léger espace afin de pouvoir y insérer l'élastique. Après couture, je prends une épingle à nourrice que je pique dans l'élastique afin de le faire passer dans l'espace prévu à cet effet. J'irai ensuite coudre l'élastique sur les deux bords pour le faire tenir. Maintenant, je reprends mon patron car j'ai encore un élément à intégrer. Je vais reporter les lignes qui se trouvent sur le patron sur la partie avant et arrière de la chemise. Je crois que c'est vraiment l'étape la plus longue de ce costume. Je vais à présent retrousser le tissu sur les marques que je viens de tracer puis épingler. Il ne me reste plus qu'à coudre tout ça. Et j'assemble tous les morceaux ensemble. Je commence par épingler les manches au niveau des épaules et je couds déjà cette partie. Et maintenant j'épingle depuis le haut de la manche et la broderie anglaise au bas de la chemise et cela des deux côtés. Une fois que c'est fait, je passe à la couture. À présent, je vais retrousser un peu tout le long du col en laissant un espace suffisant pour y insérer du ruban blanc afin de serrer la partie du haut, car la chemise est très ample et en même temps, c'est ça qui la rend si jolie. C'est reparti pour un peu de couture. Je n'ai plus qu'à insérer le ruban et pour m'aider, je reprends mon épingle à nourrice. Dernière étape, l'ajout des restes de broderie anglaise sur tout le bas de la chemise. D'abord, je recoupe, ensuite je fronce, puis j'épingle. Et après couture, place au résultat final.
la fin de cette vidéo. Je trouve vraiment que la chemise pour un costume c'est un peu un basique et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. J'espère que ce tuto t'a plu et aura pu t'aider si tu en avais besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager mon travail. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très vite.